Quand la terre entière chante, elle se crie envers le roi de rois. Gloire et honneur te revient. Tu mérites l'honneur, Seigneur. Tu magnifies notre Seigneur. Nous te magnifions, roi des rois. Seigneur, mon roi. Gloire et honneur te revient. Tu mérites, Seigneur, la gloire. Tu mérites l'honneur, Seigneur. Tu mérites la louange, roi des rois. Tu es le seul sauveur. Tu es le seul sauveur. Tu es le seul qui délivre. Tu es le seul qui pardonne. Tu es le seul qui aime parfaitement. Tu es le seul qui aime sans condition. Oh, tu es l'amour parfait. Gloire et honneur te reviennent, Seigneur. Gloire et honneur te reviennent, notre Père. Gloire et honneur te reviennent, notre Seigneur et notre Dieu. À toi la gloire. Nos cœurs, nos âmes le savent, nous ne sommes rien sans toi. Tout ce que nous sommes, c'est le produit de l'acte accompli favorablement pour nous sur la croix, Seigneur. Nous ne cessons d'exalter cet acte. Parce que ta parole est en train de dire que nous sommes bénis par le Seigneur d'avoir eu accès à cette grâce. Et quel bonheur avons-nous d'être appelés tes enfants, Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci notre Père. Nous te bénissons pour le privilège que tu nous accordes d'être en ces lieux ce soir. Et nous croyons que ta parole, au Père de gloire, sera diffusée en ces lieux. Et que l'esprit de mon cœur et de ma soeur sera, l'esprit de mon frère et de ma soeur sera touché par cette parole, afin que tu nous amènes tous à l'édification de la foi, Seigneur. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as bien accompli. Nous te bénissons pour Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour tes grâces et tes faveurs. Merci pour mon frère et ma soeur qui sont encore en route. Et merci pour ceux qui sont déjà en ces lieux. Merci pour ce temps d'enseignement qui va suivre les prières. Nous te bénissons, Jésus. Que soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un m'aide à faire ses confessions avant d'entrer dans la parole de Dieu ce soir. Père, je te suis reconnaissant. Père, je te suis reconnaissant. De ce que tu m'as jugé digne. De ce que tu m'as jugé digne. De me confier ta parole. De me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances. Au-dessus des circonstances. Et de toute autre situation. Et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Bonsoir à tous. Veuillez bien vous asseoir et occuper une place qui ne va pas déranger le frère qui va venir juste après. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le temps que vous passez en ces lieux. Merci pour la volonté que vous avez d'être là chaque soir. J'espère que vous ne perdez pas votre temps. Et le Seigneur qui vous a amené ici, qu'il bénisse vos esprits, vos cœurs et votre entendement au nom de Jésus-Christ. Je trouve que mon volume est un peu fort. Si on peut baisser un tout petit peu, comme ça on discute la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Et ce sujet devient de plus en plus large. Et chaque fois qu'on y concentre, on trouve que Dieu est en train de nous amener encore plus dans des choses. Et nous sommes vraiment bénis que le Seigneur veuille nous aider comme ça. Nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Vous êtes là ce soir? Je peux recevoir un bon amen comme ça on commence? Amen. Alléluia. Donc nous avons dit que c'est la compréhension active. C'est juste une compréhension. Aidez-moi à dire à votre voisin compréhension. C'est une compréhension qui est active. Elle n'est pas dormante. Elle est active. Et dit cette compréhension-là, par elle-même, elle pose des actes. Donc que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, la sagesse de Dieu, par cette compréhension-là, pose des actes. C'est cette sagesse qui fait que lorsque vous réalisez par vous-même, vous vous réveillez le matin, vous voyez que les choses sont d'une manière ordonnée et coordonnée en ce qui concerne les actes que Dieu peut faire par lui-même.
Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de retard. Dieu coordonne les choses telles que lui-même les veut. C'est-à-dire que sans la volonté de l'homme, il y a un exercice involontaire et délibéré qui provient de l'acte puissant de Dieu qui est agissante déjà. Maintenant, cette sagesse-là, ou cette compréhension-là, elle pose des actes elle-même, et puis d'autre part, elle nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Cette compréhension nous cause à faire ce que Dieu a déjà prévu en lui-même, pour nous. Que tu le veuilles ou pas, ces choses-là, tu finiras par le faire. Tu ne les fais pas encore parce que tu n'es pas encore arrivé à une certaine dimension de la connaissance de la parole de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, à un certain moment, tu vas finir par le faire. Vous êtes avec moi jusque-là? Tu vas finir par le faire. La volonté de Dieu ou ce que Dieu veut, ce que Dieu sait, ce que Dieu a prévu, tu finiras par le faire au nom de Jésus-Christ. Elle nous cause à le faire, mais seulement on ajoute tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Les lignes d'action dans cette compréhension-là sont directement suggérées par les choses qui sont en Christ ou de Christ. Ça va jusque-là? Ils sont de Christ ou en Christ. Oh, vous êtes là ce soir? Non, je ne vous entends pas. C'est le soir, mais c'est comme si vous ne dites pas bien. Alléluia! Voilà. Maintenant, donnez-moi votre attention parce qu'il y a des bien-aimés qui bougent ici parce qu'ils veulent filmer. Je ne sais pas. Vous nous dérangez, mais... Maintenant, donnez-moi votre attention, ignorez-le quand même, ils sont en train de faire leur travail. Pour eux, quand ils viennent à l'église, ils croient que Dieu les a appelés pour venir filmer. C'est leur ministère. C'est comme moi aussi quand je viens à l'église, je dis Dieu m'a appelé pour venir prêcher. Bon, vous aussi, quand vous venez à l'église, vous dites Dieu vous a appelé pour venir faire quoi? Des égoïstes là. Vous ne faites rien, vous êtes seulement puiser. Maintenant, cette compréhension-là, nous avons dit, elle tire des suggestions ou des lignes d'action en Christ, pas ailleurs. Il faut que ça reste en Christ. Maintenant, une chose que j'aimerais que vous observez, il n'y a que phronesis qui tire ces lignes d'action en Christ. Et si c'est phronesis, voilà ce que je veux dire. Si c'est phronesis, les lignes d'action doivent exagérément provenir de Christ. Parce que si ça ne provient pas de Christ et que tu agis, même sagement, je veux dire, même sagement, même si tu produis une compréhension extraordinaire au milieu des hommes, si les suggestions de cette sagesse qui motive tes actes, les suggestions ne viennent pas de Christ ou par Christ, à ce moment-là, tu ne fonctionnes plus dans la phronesis, tu tombes dans la sagesse des hommes. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et c'est très facile de tomber dans la sagesse des hommes parce que vous croirez bien faire les choses. Mais ces choses-là n'auront qu'un excédent dans la classe des humains. Parce que n'oubliez pas, l'humain le plus sage du monde ne dépasse pas Sophia. Quelqu'un me comprend jusque-là? L'humain le plus sage ne dépasse pas Sophia. Qui qu'il soit, il ne peut pas dépasser Sophia. Sophia, c'est la sagesse que Dieu a disponibilisée aux hommes. Chaque homme, chaque humain a ça. Donc, quel que soit le degré de sagesse en tant qu'homme dans l'absence de Jésus-Christ que tu pourras avoir, tu ne dépasseras pas Sophia. Du moment que tu commences à analyser, à questionner, à avoir un processus de raisonnement différent, à ce moment-là, tu tombes dans les sounesses. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Mais déjà, au niveau des sounesses, tu ne peux fonctionner ou avoir un esprit critique que si tu es poussé par un esprit qui diffère de l'esprit que tous les hommes utilisent. C'est comme ça que ce soit tu es dans l'esprit de Dieu ou soit tu es dans l'autre esprit là. Or, l'autre esprit là, on dit c'est la sagesse diabolique. C'est ça, non? Tout esprit critique, lorsqu'elle commence à être au-dessus des hommes, ne peut fonctionner ou être fonctionnel que si elle a l'aide d'un esprit. Quelqu'un me comprend jusque-là? Oh, vous êtes là jusque-là? J'aimerais me tranquilliser un tout petit peu. Maintenant, je dis bien, tout humain ne dépasse pas Sophia. Le plus sage d'entre nous, c'est Sophia là où il est. Je parle bien des hommes normaux, sans Jésus-Christ. Mais du moment que tu commences à avoir une sagesse critique, c'est-à-dire que tu passes par les sounesses, tu ne peux rien critiquer si ce n'est poussé par un autre esprit. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit du monde. Et à ce moment-là, quand tu fonctionnes à cette dimension-là, les gens même du monde vont constater que tu as un don rare. Parce que tu as une appréhension différente. Tu as une faculté extraordinaire. Il y a des gens qui réfléchissent, mais toi, tu es un peu au-dessus. Le monde, même si c'est à l'école, disons, tu es soit un génie,
soit un savant, soit quelqu'un d'extraordinaire. C'est ce que le monde dit. Parce qu'à ce niveau-là, tu n'es plus au rang des hommes normaux. Quelque chose d'étrange, quelque chose de surnaturel diffuse ce genre de compréhension que tu as, ou encore de critique que tu as. Maintenant, si tu es au rang des hommes, tu ne traverseras jamais ça. C'est comme ça que, même quand nous disons de Salomon, que Salomon avait phronesis, en réalité, quand tu étudies bien la Bible, tu constates que tout ce que Salomon avait, qu'on a appelé phronesis, c'était juste un sounesis avancé. Vous êtes avec moi jusque-là? Sounesis avancé. Il avait un esprit de critique correct, parce qu'il pouvait trancher les problèmes, résoudre les énigmes. Il était là, il critiquait un peu bien les choses. Parce qu'en réalité, la Bible nous montre que personne ne peut fonctionner dans le phronesis si et seulement si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le conduit. Regardez même dans la dimension que nous avons appelée par défaut phronesis de Salomon. Regardez comment il est devenu fou à la fin. Il a commencé à dire tout est vanité. Parce qu'il a commencé à examiner des choses, à questionner même le genre de sagesse qu'il avait. Parce qu'un homme naturel ne peut pas concevoir et recevoir phronesis. Ce n'est pas possible. Toi, tu as le privilège que phronesis soit une personne qui est en toi, et c'est Jésus-Christ. Maintenant, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens fonctionnent dans le phronesis. Si tu refuses le Saint-Esprit, phronesis va s'éloigner. Tu ne peux pas fonctionner dans ça. Parce que c'est une sagesse qui est associée à l'Esprit, ou encore qui fonctionne par l'Esprit qui habite en nous. Je parle à quelqu'un jusque-là. Alors maintenant, pour qu'elle te cause à faire des choses, cela relève directement de l'Esprit. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui s'y est impliqué. Parce qu'il faut parvenir, en fait, pour que tu parviennes à ce que phronesis commence à agir correctement, il faut que ton esprit accepte ces dictées de cette sagesse-là. En fait, dans l'homme, l'homme n'a pas deux esprits, il n'a qu'un seul esprit. Maintenant, ce que nous appelons l'esprit de l'homme par défaut, c'est son processus de raisonnement humain. Okay? Il faut que tu arrives à te soumettre. C'est comme ça que la Bible dit que les esprits du prophète sont soumis au prophète. Vous êtes avec moi jusque-là? Maintenant, quand on met au singulier, c'est l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui fait de l'homme prophète, ok, dont son esprit, auquel son esprit doit se soumettre. Supposons que moi, je suis prophète. Il y a un esprit qui me fait prophète. C'est l'esprit de Dieu, bien évidemment. Mais maintenant, il y a aussi un esprit des hommes qui est en moi. Maintenant, on me dit que mon esprit des hommes là doit se soumettre à l'esprit qui me fait moi prophète. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Et aussi longtemps que ton esprit d'homme, ton processus de raisonnement humain, ne peut pas se soumettre à l'esprit de Dieu qui dicte phronesis dans ta vie, tu ne peux pas être conduit par phronesis. C'est comme ça qu'il faut une forme d'humilité, une forme de soumission. Ton esprit d'homme doit expressément accepter de se soumettre à l'esprit de Dieu et te laisser conduire. Et c'est comme ça que je répète tout le temps, fais exprès. Fais exprès de ramener ton processus de raisonnement. Fais exprès de ramener ton intelligence. Fais exprès de ramener la conception de ta vie dans l'alignement de ce que l'Esprit de Dieu dicte. Fais exprès. Aide-moi à dire à ton voisin, fais exprès, mon cher. Parce que si tu ne fais pas exprès, le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il te laissera avancer. C'est-à-dire que tu as délibérément refusé la conduite de son esprit et ainsi tu ne fonctionneras pas dans les phronesis. Parce que quelqu'un m'a posé cette question, comment arriver à fonctionner dans les phronesis? La réponse elle est simple, laisse ton esprit se soumettre à la conduite de l'esprit, c'est tout. Et si tu laisses ton esprit se soumettre, c'est comme ça que tu verras que ce phronesis-là, cette compréhension va te causer à faire les choses qu'elle comprenne ou qu'ils comprennent en lui-même. Ça va jusque-là? Ça va jusque-là? J'allais dire des choses difficiles, donc il faut que j'arrête. Hein? Ça va jusque-là? Je pense que prochainement, il faut qu'on dénoue ce qu'on vient de dire ici. Ici, on a établi juste les bases. D'après vous, comment est-ce que quand vous dites à vous-même, lève la jambe se lève? Comment est-ce que quand vous pensez que je touche cette montre qui est sur ma table là, directement, tu touches? Qu'est-ce qui commande ça? C'est le cerveau. C'est-à-dire que le physique est soumis au processus de raisonnement qu'énonce ton intelligence. C'est comme ça, non? Il y a un processus de commande qui domine sur tes mouvements.
Il n'y a pas un seul mouvement qui ne se fait sans que l'intelligence ait opéré dessus. C'est ça, non? C'est comme ça que l'Esprit de Dieu veut fonctionner avec toi dans Phronesis. Pour que les choses qui sont comprises dans l'Esprit, être vraies et correctes pour toi, soient effectives, il faut que toi, en tant que membre, que tu soumettes. Et la Bible dit, nous sommes le membre de son corps. Nous sommes le membre de son corps. Et Jésus-Christ lui-même, c'est le propriétaire du corps. Et nous sommes nombreux. La main de Jésus veut toucher et la main dit non, pas maintenant. La main de Jésus veut guérir et la main dit non, pas maintenant. La bouche de Jésus veut parler, mais la bouche dit non. Nous refusons le dicté de la sagesse de Dieu dans nos vies. Mais si tu te soumets, tu verras que ça va fonctionner différemment dans ta vie. Réfléchis ça depuis le matin. Tu te réveilles seulement, tu dis aujourd'hui, je fonctionne dans le Phronesis. La première des choses que tu remarqueras, c'est que ton zèle humain là va disparaître. Ton courage de sortir là va partir. Tu n'entendras que l'utilité de ta présence là où elle a besoin d'être reçue. Est-ce que nous comprenons? Nous ne pouvons pas dire de Dieu qui est allé se promener en brousse là où il n'y avait personne. Si Dieu paraît dans une forêt, donc il y avait quelqu'un pour le reconnaître. Vrai ou faux? Maintenant, regarde sans Phronesis, comment tu te retrouves toujours là où il n'y a pas d'argent. Donc tu es comme Dieu qui est allé passer par la brousse, il n'y avait personne pour le reconnaître. Mais si tu te laisses que Phronesis te dirige, c'est-à-dire que tout ce qui doit se soumettre à l'autorité de ta présence fléchira devant toi. Tu te retrouveras au bon moment, au bon endroit, et là où les gens disent tu es Seigneur. Il n'y aura pas un endroit où tu iras et les gens se moquent de toi et disent ah, Karikou, il n'y a pas. Il est passé par ici. Le frère là. Et puis quand les gens te voient comme ça, ils savent que quand tu viens, ils ont besoin de te voir. Pas quand ils te voient venir, ils disent aïe, 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 je n'ai même pas un franc pour donner à ce type. Il va finir par me demander. Elle dit, tu es au mauvais endroit. Partout où tu passes, il doit y avoir gloire, honneur et majesté. Parce que la sagesse de Dieu ne te causera pas à tomber dans l'humiliation. Elle le poussera à se soumettre. Même si tu es habillé en désordre, ta présence convertira la mode en ta faveur. Ils diront c'est comme ça qu'il faut s'habiller. Mais essaye, même quand tu mettras jaune et violet, tu passes quelque part, tu vas là-bas 2 fois, le lendemain ils mettront jaune et violet. Bon, ça de vous parler, vous croyez que je suis en train d'inventer les histoires. Ça c'est la sagesse de Dieu. Les gens se conforment à ta présence. C'est les gens qui se conforment, pas toi. C'est comme ça que Paul nous disait, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est quoi la dose qu'il donne là-bas de ne pas se conformer au siècle présent? Il dit, soyez renouvelés dans l'esprit de votre entendement. Ce qui veut dire que si ton esprit de ton entendement est renouvelé, tu fonctionnes par Phronesis, c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui te conformeras au monde ou au siècle présent, mais c'est le siècle présent qui te conformera à ta personne parce que tu viens avec un processus de raisonnement que le monde n'a pas. C'est ça, non? Quand vous prêchez aux gens d'une autre religion, c'est comme ça qu'ils sont. Regardez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32. On commence par là. J'ai déjà cité le verset, mais qu'on le lise quand même, pour que je ne parle pas des choses qui ne sont pas là. 1 Corinthiens 14. Regardez le verset 32. Il dit ceci. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Si tu ne fonctionnes pas dans la soumission de l'esprit, tu vas causer le désordre. Mais si tu fonctionnes selon ce que le Saint-Esprit commande, tu fonctionnes dans la sagesse de Dieu, partout où tu iras, il y aura la paix et la tranquillité. Accepte que ton processus de raisonnement se soumette à la pensée du Seigneur. Accepte que la sagesse de Dieu dicte tes pas, que ça dicte tes actes. Est-ce comme ça que tu obtiendras des résultats dans ce que tu es en train de faire? Quelqu'un est avec moi jusque-là? Parce que l'Esprit de Dieu a une ligne de conduite déjà prévue. Le Saint-Esprit a une ligne de conduite déjà prévue. Et toi, tu ne connais pas ça. Regardez Galates chapitre 5, verset 16.
Aujourd'hui, on va lire un peu. Galates chapitre 5, regardez le verset 16. Je dis donc, marchez, le verbe marcher là-bas c'est vivre. Vivez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Là où il y a le désir de la chair, c'est là qu'il y a tes désirs aussi. Mais si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu marcheras dans la sagesse de Dieu qui est ou qui sont les désirs de Dieu. Quelqu'un t'avait envoyé jusque-là? Mais si tu marches dans la chair, c'est pour ta perdition. Écoutez ce qu'ils ajoutent au verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez, observez bien le terme, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Le problème c'est faire. C'est la sagesse qui vous cause à faire. Mais si votre sagesse est conforme ou encore si vous acceptez d'être conduit par le Saint-Esprit, vous finirez par faire ce que le Saint-Esprit fait. Est-ce que la sagesse de Dieu veut? Est-ce comme ça qu'en cette dimension, nous sommes en train de partir, la conduite du Saint-Esprit doit être quelque chose de conscient, de délibéré. Tu choisis d'être conduit par la sagesse de Dieu qui est poussée par son esprit. Choisis, fais ce choix-là. Quelqu'un me comprend jusque-là? Il ne faut pas vivre autrement. Fais ce choix-là. Et moi, j'ai besoin, comme ce que le Seigneur me montrait là, j'ai besoin que les héros se lèvent maintenant. Je ne veux pas que ça soit juste quelque chose que Dieu avait dit. Non, non. Maintenant, comme Dieu a dit, maintenant, du milieu de vous, les héros se lèvent. Pas parce que c'est quelqu'un... Non, non, c'est maintenant. Et nous commençons par une vie de l'esprit d'abord. Ça va jusque-là? Une vie de l'esprit. Alors maintenant, tout commence par se laisser soumettre par la conduite du Saint-Esprit et sa direction. Est-ce comme ça que j'ai dit l'autre fois que tout ce qui se comprend mal est mal vécu? Et Jésus en a pris du temps lorsqu'il parlait de la parabole du semeur. Vous connaissez la parabole du semeur? Tout ce que Jésus parle dans la parabole du semeur, c'est la compréhension et le manque de compréhension. Prenons quand même un verset. Je crois qu'on peut prendre celui de Matthieu. Matthieu chapitre 13, verset, on peut prendre le 23e. Toute la parabole, allez la lire à la maison. Regardez le 23e. Il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Aide-moi à dire, je suis la bonne terre, je suis la bonne terre. J'espère que tu es la bonne terre, c'est ça, non? Il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est qui celui-là? Il dit, celui-là, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il entend et la comprend. Vous pensez que Jésus a utilisé ces mots en vain? Parce que sans la compréhension, il n'y a pas des actes qui conduisent au succès et au progrès. Il n'y a pas. Tu peux avoir l'information, aussi longtemps que tu ne la comprends pas, tu ne produiras pas de résultats. C'est la compréhension qui cause à faire, pas la connaissance. Connaître ne suffit pas. Ça va jusque-là? Il faut aller au-delà de connaître. On vous veut maintenant dans la compréhension qui pose des actes. Quand tu comprends, tu fais. Ça va jusque-là? Et c'est la question d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les chrétiens n'évangélisent pas? Parce qu'ils ne comprennent pas l'évangélisation. Pourquoi est-ce que les chrétiens ne prient pas? Parce qu'ils ne comprennent pas la prière. Pourquoi est-ce que les chrétiens ne prophétisent pas? Ils ne comprennent pas la prophétie. Pourquoi est-ce que les prophètes trompent la prophétie? Parce qu'ils ne comprennent pas la prophétie. Pourquoi est-ce que les chasseurs de démons pensent qu'ils font la délivrance? Parce qu'ils ne comprennent pas la délivrance. C'est que toute forme de confusion dans l'église est le produit de manque de compréhension. Maintenant, le temps de ceux qui connaissent est dépassé. Ça, c'est le temps de ceux qui comprennent. Il dit, qui entend la parole et la comprend. Et la suite, c'est, il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Quand tu parviens à la compréhension, tu obtiens les résultats dans tout ce que tu fais et tout ce que tu es. Et je te souhaite que tu obtiennes des résultats dans tout au nom de Jésus-Christ. Alors, ce que tu comprends bien, tu vivras ces choses-là bien. C'est comme ça que nous avons dit que la phronèse, c'est la compréhension qui nous établit dans la réalité de vie en Christ. Il y a des choses dans lesquelles nous sommes en train de nous compliquer tout le temps ici. C'est le fait de penser que... Je peux même poser la question ici. Je pose la question directe. Soyez sincères avec moi. Ce n'est pas un piège. Sincère. Nous tous ici, on va répondre. Même moi, je vais répondre. Qui sait que Dieu l'a promis quelque chose? Lève la main.
Papa est derrière. Qui d'autre sait que Dieu l'a promis quelque chose? Maman est derrière. Quelqu'un d'autre? Non, levez les mains qu'on voit. Frère aussi. Frère aussi. Il y a aussi un autre frère. Il y a aussi un bien-aimé. Quelqu'un d'autre? Dieu t'a promis quelque chose. Par la bouche d'un prophète, par la bouche d'un pasteur, ou par toi-même, par la bouche d'un prophète. Ah, vous êtes nombreux par la bouche d'un prophète. Je vais vous demander une dernière chose. Au nom de Jésus que vous priez. Si vous savez que Dieu vous a promis quelque chose, par un pasteur, par un prophète, par vous-même, dans un rêve, par une vision, tenez-vous debout. Ça, moi, aujourd'hui, j'ai la réponse. Et demain, vous allez voir ce qu'on vous a promis. Levez-la, levez-vous. C'est tout, vous êtes sûr? Ne regrette pas quand ils vont le trouver. Je vous accorde le temps. Bon. Donc vous là, vous pensez que Dieu vous a promis quelque chose? Acclamez pour eux, mais pardonnez pour ce que vous ont annoncé là. En votre nom, non, au nom de ces gens-là qui vous ont dit, je demande pardon. Je demande pardon. Papa, je vous demande pardon. C'est le Saint-Esprit. C'est ce qu'ils ont dit. Pardon? Ah, le Saint-Esprit vous dit. Ah, le Saint-Esprit vous a dit en vous que je veux te faire quelque chose. Pardon? Vous aussi? Ah, vous c'est la Bible. Vous avez lu dans la Bible et vous avez lu les promesses. Et vous avez dit toutes ces promesses sont à moi. Donc dans les rouleaux du livre, il est question de vous. Vous vous appelez comment? Ah, voilà, nous cherchons le Messie, il est là. Vous allez loin pour rien. Dans le rouleau du livre, il est question de maman. Toutes les promesses dans la Bible, toutes les malédictions, toutes les bénédictions pointent à Jésus-Christ. Ça va? Maintenant que Jésus est déjà venu, la Bible ne promet plus rien à personne. Maintenant que Jésus est venu, Dieu ne promet plus rien à personne. Dieu ne t'a rien promis. Parce que toi, tu es la réponse de la promesse. La promesse, on ne la promet pas. C'est elle qu'on attendait. Bon, je te promets un véhicule. Le véhicule est là et puis on dit véhicule, je te promets un véhicule. C'est comme ça. C'est toi qui étais la promesse. Maintenant que tu es là, Dieu ne promet plus rien. La religion de quelqu'un est tombée. Est-ce comme ça que les gens... Et pourtant, le chrétien, nous sommes des champions dans les faux espoirs. Les gens vont à l'église espérant que Dieu les a promis quelque chose. Ils ont même appelé Dieu Dieu des promesses. Dieu des promesses qui s'accomplissent. Tu ne promets rien sans accomplir. Oui, nous pouvons dire ne promet rien sans accomplir parce que tout ce qu'il a promis, il a accompli en Jésus-Christ. N'avez-vous pas lu la Bible? 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Comme ça on va voir. Maman a dit dans le lot du livre les questions d'elle. Qu'on écoute d'abord. Parce qu'elle a dit, elle a trouvé ça dans la Bible. Verset 20. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, pour ce qui concerne combien de promesses? Toutes les promesses de Dieu. Est-ce que ça inclut les promesses que le prophète t'a dites? Ça inclut les promesses qui sont dans la Bible. On dit toutes les promesses de Dieu. C'est en lui. En lui qui? Jésus. Qu'est le oui, l'accomplissement. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé. Par nous à la gloire de Dieu. Aussi longtemps que tu es en Jésus-Christ, Dieu a accompli ses promesses. Il ne te doit rien, il ne t'a rien promis. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que la plupart de vos promesses à vous, ce sont des promesses de Dieu qui t'a promis que tu seras millionnaire. Tu achèteras des voitures. Tu auras beaucoup d'enfants. Et tu n'as même pas honte. Parce que même les élèves ici font des enfants. Les élèves. L'autre là, on m'a appelé une fille de 4e secondaire. Elle a un enfant. Même les élèves.
Dieu t'a promis, toi, un enfant que tu cherches. Mais quand même, un enfant qui n'a pas besoin d'enfant a eu un enfant. Sans promesse. Ces choses-là doivent changer. Des mots à dire, ça doit changer, ça doit changer. Et c'est comme ça que nous sommes là dans des faux espoirs. On te pose la question le matin, comment ça va mon frère? Non, non, l'Éternel pourvoira. C'est comment avec ton travail? Non, l'Éternel pourvoira. Quel jour? C'est quand? Tu commences à vieillir. C'est quand? Parce qu'on nous a mis dans des faux espoirs. On nous a créé une excuse que nous ne pouvons pas nous déroger par nous-mêmes. Nous avons cru que Dieu en avait à faire avec les choses que nous devons posséder ou avoir. Dieu n'en a rien à faire en ça. Ça va jusque-là? Et j'aimerais dire à quelqu'un que tout ce qui concerne Jéhovah Jireh, l'explication est claire là-bas. Allez lire Genèse chapitre 22, je crois le verset 8 et 14e. Les réponses sont données. Il dit à son fils, Abraham dit à son fils au verset 8, il dit, Dieu se pourvoira lui-même de son agneau. Dieu se pourvoira lui-même de son agneau. Et vous avez bien remarqué que lorsque Isaac, l'opération d'Abraham a raté, parce que vieux Abraham voulait l'offrir lui-même, lorsque le plan d'Abraham a raté, et qu'on les a donné pas un agneau, mais on a donné un bélier. Un bélier, ce n'est pas un agneau. Jusqu'à ce que, en Jean chapitre 1er, verset 29 et 30, un homme s'élève, prophète comme Abraham, pointe à un homme et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dit-il. L'agneau, c'est un homme. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Dans le récit, il doit aller lire ça. L'agneau, c'est un homme. L'agneau, ce n'est pas cet animal-là. L'agneau, c'est un homme. Dieu se pourvoira lui-même de son agneau pointé à Jésus-Christ. Pas à ta voiture, pas à ton mari, pas à ta femme, pas à ta maison. Si c'est Jéhovah Jireh ou Jéhovah Jireh, ça doit être l'Éternel qui a vu en avance, qui a prévu, qui a accompli de sauver l'humanité tout entière dans un homme qui sera en rançon pour sauver tout le monde. Un homme. Jésus-Christ. Jéhovah Jireh, c'est Jésus-Christ. Et puis, ce n'est qu'une seule fois dans la Bible. Nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce que c'était une phrase saine, correcte, indivisible. Il n'y a qu'une seule fois où Jéhovah est appelé Jéhovah Jireh, et c'est lorsqu'il concerne pour voir l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est comme ça que Abraham dit, ce qu'on faisait là pour brûler l'enfant, on l'appelait ça l'Holocauste. Parce que c'est sur l'Holocauste qu'on brûlait l'animal duquel on a tiré le sang afin que l'animal disparaisse dans le feu de la colère de la loi et que son sang soit reçu dans le lieu très saint. Et ça parle de ce Jésus qui meurt à la croix et dont sa vie est dans les lieux très saints où Dieu nous accepte, nous tous. La promesse de Dieu qui pourvoira Jéhovah Jireh, c'était, ça va jusque là? C'est Jésus. Pas autre chose. Dieu ne promet rien à personne. Ça va jusque là? Dieu ne promet rien à personne. C'est comme ça que les gens disent, non, sois patient, parce que lorsque Dieu promet, il accomplit toujours. Attends, le temps va s'accomplir. Attends, il y a un temps où Dieu va accomplir sa promesse. Non, la Bible t'a déjà répondu sur ça. Galates chapitre 4, verset 4. Lorsque les temps se sont accomplis, les temps se sont déjà accomplis. Au cas où tu attends un autre temps, il n'y a pas. Il dit, lorsque les temps se sont accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi. Le temps s'est déjà accompli. Toutes les promesses de Dieu pointaient à Jésus-Christ. Tu veux un mari, lève les yeux dans cette église. Il y a un homme là qui a peur de te draguer. Dis-lui, toi, bonjour mon frère. Tu me regardes avec les yeux amoureux. Moi, je t'aime aussi. Lève la tête dans l'église. Et puis si tu trouves que tu es dans un quartier où il n'y a pas quelqu'un qui te propose un mariage, change de quartier. Change de quartier. Là, il n'y a pas ton mari alors. Change ton entourage. Au lieu de rester au même endroit. Nous sommes allés en retraite, en prière à la montagne avec certains de mes frères là. On arrive là-bas, comme il y avait un groupe de filles là qui étaient là-bas, et ils ont vu des jeunes hommes, vous voyez des jeunes hommes qui prient. Nous étions à trois en train de prier. Et
À un certain moment, on s'est dispersé pour commencer à prier. Et moi, j'ai reculé un peu parce qu'il y avait une pierre, je voulais un peu m'asseoir. Et j'entends Dim, la sœur qui était là en train de prier. Seigneur, donne-moi des hommes comme ça. Des hommes qui prient comme ça. Qui craignent le Seigneur. Qu'est-ce qui te prouve que nous craignons le Seigneur? Parce que nous sommes venus à la montagne. On peut être des bandits. On peut tout être au nom de Jésus. Vrai ou faux? On peut tout être. Il ne faut pas nous juger par la costume. Ou parce que nous nous trouvons à un endroit de prière. Même les sorciers vont à la même montagne où nous allons. Donne-nous des hommes comme ça, des jeunes hommes comme ça qui te craignent, Seigneur. Alléluia, Baba. Comme elle prie en Swahili, là, c'est difficile. Je répète parce que beaucoup de gens ne comprennent pas en Swahili. Il faut comprendre les orthographes et le vocabulaire. Et tu vois, il y a une faille là quand on dit soit en français ou en lingala. Oh Dieu d'accomplissement. Mungu wa kutenda. Nzambe ya koko kisabika. Bilaka. Ah! Tu vas vieillir avec tes bilaka. Parce que tu fonctionnes dans une vieille foi qui n'existe pas en Christ. Tu espères des choses. Nous ne sommes pas dans la foi qui espère des choses. Nous sommes dans l'accomplissement de ce que Dieu voulait. La Bible dit ceux qui ont fonctionné dans la foi, qui espèrent les choses, devaient les démontrer. Et ils sont tous morts au loin, sans vivre leur bénédiction, sans vivre leur promesse. Quitte là-bas, joins-nous, et tu verras que la vie sera bien au nom de Jésus-Christ. Tu parles à quelqu'un jusque-là? C'est comme ça que quand tu écoutes l'évangile, fais attention, l'évangile doit rester expressement une énoncée des faits concernant exclusivement ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et qui concerne seulement sauver l'homme de son péché. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est le message du Saint-Esprit. Et c'est le message que l'Esprit diffuse au monde aujourd'hui et dans l'Église. Tout ce qui se prêche dans l'Église doit concerner Jésus-Christ. Pas le fait que tu vas acheter des véhicules, pas le fait que tu vas acheter des maisons. Et ça nous a distraits pendant longtemps, ça nous a volé pendant longtemps, que nous avons fait de l'Église la piscine de Bethsaïda, où il y a beaucoup de malades, beaucoup de problématiques, beaucoup de gens qui viennent là tout le temps, attendant que l'ange va bouger de temps en temps de l'eau. Et même si l'eau bougeait parce que l'ange y est tombé, il faut être la première personne à y tomber. Et il y a toujours des justifications. Non, Dieu a agi aujourd'hui. Mais papa, oui, le culte d'avant-hier, c'était bien. J'ai vu que ma soeur a été guérie, mais moi, je n'ai pas été guérie. Oui, oui, parce que tu es venu en retard. Il faut venir à temps. Tu viens avant, l'eau ne bouge pas. Tu viens en retard, l'eau bouge, ce n'est pas toi qu'on prend. Tu viens après. Il y aura toujours quelque chose qui manquera si tu ne fonctionnes pas en Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Mais là où l'on n'a pas bougé, l'unique personne qui a été guérie ces jours-là, c'est celui qui a croisé la parole faite chair. Elle lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Ceux qui attendaient que la piscine bouge sont restés là. Pendant que derrière eux, dans la foule des malades, quelqu'un a reçu la parole vivante. Elle a été guérie ce jour-là. Et je t'appelle à faire confiance à la parole faite chair, qui est capable de séparer jointure et moelle, âme et esprit. Elle est capable de changer, de sauver ta vie. Cette parole qui guérit, fais-la confiance. C'est celle qui nous guérit et qui nous aide. Si tu attends les mouvements et les manifestations des hommes et les choses que les hommes font et tout ce que les hommes ont établi dans les églises, tu n'auras rien, tu perdras le temps. Tu perdras le temps. Aide-moi à dire, ce n'est pas mon cas au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas mon cas. Est-ce comme ça que nous ne sommes pas en train de prêcher des messages d'espoir? Je me rappelle, quand nous avions fini les écoles pastorales, là, je crois ma deuxième école pastorale, là, nous entrons dans le conseil pour qu'on nous libère un peu. Voilà. Il faut toujours recevoir des conseils. Nous avons déjà fini, nous avons fait notre graduation, maintenant il faut qu'on parte. Et puis il nous dit, l'homme là, il nous dit, écoutez, allez là dehors. Ne vous donnez pas de la peine. Donnez de l'espoir aux gens. Et vous êtes des églises qui remplissent. Là même, l'Esprit me disait, regardez ce qu'il te dit. Un grand pasteur, écoutez les conseils qu'il nous donne. Allez là dehors. Donnez-leur des espoirs. Et vous verrez. C'est comme ça que, par ces derniers conseils-là, vous avez remarqué que la majorité des pasteurs qui font les écoles pastorales, ils deviennent psychologues. Quand ils commencent à être pasteurs, ils donnent des prédications psychologiques. Parce qu'ils connaissent le comportement des gens, ils savent parler, ils sont là. Non, toi, il ne faut pas porter comme ça. Quand tu es comme ça, toi, il ne faut pas parler comme ça. Toi, il ne faut pas vivre comme ça. Ils deviennent des psychologues, des moralistes, hein, des gens comme ça. Et les gens croient qu'ils parlent bien. Ils parlent bien. C'est un moraliste. Et ici au Congo, nous en avons. Il y a même un autre là. Quand lui, il parle, tu sens que lui, là, il est dans la distraction. Mais ils ont des grandes assemblées. Rien de Jésus.
Tout ce qu'il y a là, c'est utiliser le nom de Jésus-Christ pour renforcer leur psychologie. Et les gens sont dans des espoirs comme ça. Moi, je te dis la vérité, le Dieu qui m'a appelé ne peut pas te laisser venir à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi. Avant que ce séminaire ne termine, Dieu te visitera. Les dieux qui visitent les gens là, c'est un démon. Je vous dis la vérité, hein. Les dieux qui visitent les gens là, c'est un démon. Et puis, il n'a même pas la taille d'un dieu. Parce que si c'est Dieu, il doit être omniprésent. Et l'omniprésence ne visite personne. L'omniprésence est censée être là. C'est nous qui l'avions trouvé. Maintenant, vous êtes là. Aujourd'hui, Dieu va pendant ce séminaire, Dieu va nous visiter. Donc, tout ce temps, vous avez quoi? Vous avez un Dieu qui vous visite et qui part. Pendant qu'il n'est pas là, qui vient? Parce que hier, le pasteur a quand même prêché. Avant-hier, le pasteur a prêché. C'était avec quel esprit? C'était avec quel Dieu? Parce qu'il faut que Dieu nous visite de temps en temps. Et dans son absence, qui vient? Il y a certaines choses. Bon, la Bible est claire. La vie et la mort sont au pouvoir de là. Mais vous vous analysez loin où? L'homme de Dieu vous dit toujours, Dieu va vous visiter. Ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est faux? Non. D'après lui, Dieu va vous visiter. Ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est faux? Donc, pendant qu'il vous parle, il va vous visiter. Là, pendant qu'il nous parle. Dieu n'est pas là. Vous êtes avec moi jusque-là? Il faut faire attention avec la bouche des gens qu'on confessent. Sois très... C'est comme ça que j'ai dit, c'est la compréhension active. Fais exprès. Vous êtes dans un taxi, tu entends quelqu'un en train de dire, non, ces derniers temps, il y a la crise. Et puis toi, tu es là. Tu dis rien, mais tu entends quand même. Tu ne dis rien, tu entends. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu entends ces derniers temps, il y a la crise. Tu dis, non, je suis quand même en Christ. Je m'en sors, moi. Il ne faut pas accepter que quelqu'un dicte ta vie à ta place. Parce que quand tu t'étais, ce qu'on a dit là va fonctionner. N'oubliez pas que c'est l'information qui cause la connaissance et de la connaissance la compréhension. Quand on va te dire nous sommes en crise, tu vas rencontrer une situation temporaire, tu vas la conclure que la crise est là. Et tu vas comprendre. Et la sagesse qui n'est pas de Dieu, qui est diabolique, va te causer dans la crise. Et t'enlever de Christ. Fais très attention. Nous ne sommes pas dans les faux espoirs, mais nous sommes dans la vérité de l'évangile qui fonctionne. C'est comme ça que la Bible dit, une espérance dans laquelle on a atteint. On n'espère plus. Mais ceux qui ne connaissent pas ça, allons d'abord voir ça rapidement. J'espère que j'aurai le temps. Romains chapitre 8, le verset 24. Romains chapitre 8, verset 24. Regardez ce qu'il dit. Car c'est en espérance. Il ne dit pas en espérant. Il dit c'est en espérance. Parce qu'il y avait une espérance qui était là avant. Et cette espérance, c'était que Dieu enverrait son Fils pour mourir pour les gens. C'est dans cette espérance de savoir que Dieu enverrait son Fils que nous sommes sauvés. Ça va jusque-là? Nous avons espéré ce salut et nous sommes sauvés. Nous ne serons pas sauvés. Nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Le français, il est simple, non? Quand tu es arrivé à l'espérance, tu espères encore? Non. Regardez la suite. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Non, on ne peut plus. Verset 25. Mais si nous espérons, écoute bien, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est ça le problème. Jésus disait, Dieu vous enverra un autre consolateur, le monde ne le voit pas, vous le voyez, vous le connaissez et vous le voyez parce que vous le connaissez. Il était avec vous, maintenant il sera en vous. Il est avec vous, mais il sera. Mais maintenant il dit ici, regardez la suite, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, ça voudrait dire que tu ne vois pas le salut en Jésus-Christ. Et puis il ajoute, nous l'attendons avec persévérance. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont avec nous, qui attendent encore un autre salut qui doit venir de quelque part, on ne sait pas d'où, qui est dans les formules, dans des choses à faire, dans les activités, parce qu'ils ne connaissent pas ces seigneurs-là. Pour nous, nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. L'amour parfait bannit la crainte. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Parce que nous connaissons. Si nous connaissons, donc nous le voyons tous les jours. Jésus, il est là. Il n'est pas là. Il est ici, là où je suis.
Quand je dis tu es là, Seigneur, c'est en moi que je le vois et j'ai la conscience de sa présence. Je vous ai dit l'autre fois, refuser la conscience de sa présence, c'est un péché plus que ce que le diable a fait. Tous les jours, fais un effort de reconnaître que Dieu est en toi, il est présent. Ne renie pas de sa présence. Ne refuse pas sa présence. Même si tu es dans les toilettes, accepte sa présence. Accepte sa présence. Parce que tout peut se faire dans la toilette aussi. Je me rappelle à l'époque où mon papa travaillait dans une société là, il a reçu des gens qui sont venus, je crois, de Kin ou de quelque chose comme ça, ces chefs là. Ils viennent, on les loge à Parc Hôtel. On appelle très tôt papa le matin pour dire viens vite parce que tes invités, on a un problème. Je trouve Parc Hôtel, l'invité a déjà coincé la jambe dans les cuves ou dans la cuve des toilettes. Maintenant on se demande, comment tu coinces la jambe? Il faut qu'on casse cette cuve là. Il n'y a pas moyen de le sortir parce que, tu te dis, il a suivi la jambe et déjà entré. Comme une chaussure. Il ne peut plus sortir, il est coincé, il faut casser ça. Tout peut arriver. Ah, vous commencez à réfléchir maintenant. Hein? Tout peut arriver partout. Parce que tout peut arriver partout. Pourquoi ne pas accepter sa présence partout aussi? Ne choisis pas des endroits où Dieu est présent et des endroits où Dieu ne peut pas. Parce que si tu prives à Dieu un espace, tu le prives de son omniprésence. Même 1 centimètre. Tu dis non, ici Dieu, je ne te veux pas. Tu déclares qu'il n'est pas omniprésent. Est-ce comme ça dans nos cultes, nous sommes Seigneur, viens. Seigneur, remplis la salle. Seigneur, viens dans la salle. Ce sont des prières des enfants. Quand tu as déjà grandi, tu sais qu'il est présent. Ça va jusque-là? Et vous le remerciez pour sa présence au milieu de vous. Parce que ta présence, c'est sa présence. Tu vois, quand tu es habitué à dire des choses comme ça devient plus sûr. Ma présence, c'est sa présence. Dis un peu ça, ma présence, c'est sa présence. Là où je suis, c'est là qu'il est. C'est ça sa promesse. Là où je suis, vous y serez aussi. Là où je suis, c'est là qu'il est. Maintenant, là, ne cherchez pas Jésus dans vos chaises. Là. Il est devant vous en train de vous parler. Moi aussi, je ne peux pas le chercher parce qu'il est là assis devant moi. Jésus prêche à Jésus. Ce n'est pas la première fois. Parce que ce jour-là, Dieu a quitté Dieu pour payer le prix de l'homme. Il quitte Dieu. Il dit, toi, tu es le prix. Moi, je suis le Père. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Vas-y. Va mourir pour lui. C'est combien que tu demandes? C'est toi que je demande. Tu m'envoies là-bas, je suis qui? Tu es le prix de ces gens. Et toi, là, tu restes qui? Là, tu m'appelleras Père. Parce que c'est de moi que tu es sorti. Et ce que nous allons obtenir là-bas, c'est quoi? Ce que nous allons obtenir, c'est ce que nous avons produit. Donc ces gens-là n'ont plus besoin d'être en alliance avec toi. Non, ils n'ont plus besoin. Toi et moi, nous faisons l'alliance. Le produit, c'est eux. Si tu meurs seulement, moi, je suis en paix. Donc ce n'est pas la première fois. C'est comme ça qu'il y a la réunion de Dieu. Dieu parle au Dieu. Dieu parle au Dieu. Dieu lui-même se tient à un certain moment, il appelle Jésus et il dit aux anges, aux hommes, il dit adorez-le. Aux anges, il dit à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui vous envoie. Et il se tourne à son fils. Il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Dieu, glorifie Dieu. Papa. Maintenant, si tu n'acceptes pas, quand toi là, il y a sa vie, tu vivras au minima. C'est comme ça que le texte que je viens de citer ici, en bas là, il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Parce que vous n'acceptez pas que Dieu peut être en réunion avec Dieu. Vous êtes des enfants de chiens qui sont des chats. Et Jésus même dit, est-ce que c'est la première fois que vous entendez ça? N'est-ce pas que vous voulez me lapider parce que je dis que Dieu est mon Père et que je suis sorti de mon Père et que je suis fils de Dieu? Vous voulez me lapider pour ça? Ne vous a-t-il pas dit dans les psaumes là que vous êtes des dieux? Pourquoi là vous n'en avez pas fait un problème? Seulement ici parce que je dis. Au fait, Jésus voulait dire que j'ai la compréhension de mon Père que vous n'avez pas. Et si tu refuses ça, tu vas vivre dans le minimum des choses. C'est comme ça que l'auteur termine avec ça. Pour aujourd'hui, vraiment. Je sais que c'est devenu une habitude, donc tu sors avec un sermon et tu ne prêches que le 1/3.
Tu n'es pas retourné en Daouk. Espérons qu'on va finir un jour. Écoutez la suite. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Vous allez remarquer ceux qui n'ont pas la conscience de la présence de Dieu dans leur vie. Ils sont persévères. Persévère. Continue dans la prière. Tu priais 1 heure, que ce soit 2 heures. Tu priais 2 heures, que ce soit 3 heures. Comme si la solution de ces problèmes est dans la quantité de prières. Il y a même d'autres qui font des compétitions. Moi, j'ai pris 10 heures par jour. Donc, tu ne travailles même pas. La Bible dit, prier sans cesse. Prier sans cesse, ce n'est pas prier beaucoup. Prier sans cesse, c'est parvenir à la relation active d'un père et un fils. La prière doit t'amener dans une conviction saine où tu sais, tu parviens à une dimension où tu dis, Père, je te bénis de ce que tu m'as toujours exaucé. Mais si je prie aujourd'hui, comprends, c'est pour que ceux qui ne croient pas parviennent à croire que je suis venu de toi. Sinon, toi et moi, nous savons. Tu comprends cette dimension-là? C'est-à-dire que Jésus en public priait au Père pour que les gens savent qu'il dépendait d'un Père. Mais où sinon entre eux deux là? Ça fonctionnait déjà. Nous avons besoin des miracles de pain. Tu dis, Père, je te bénis. La Bible dit, il bénit le Seigneur. Et il dit, commencez à donner le pain se multiplie. Il n'a pas dit, oh non, mais je te dis maintenant que le pain se multiplie, que le pain se multiplie. Il n'a pas dit ça. Je te bénis de ce que tu m'as toujours exaucé. Maintenant, cette compréhension active qui pose des actes qui te cause à les faire, te transporte, on va y arriver, à un niveau où le divin devient l'exercice de ta vie. Tu parles Dieu. Tu vois Dieu. Tu dis Dieu. Tu produis Dieu. Tu ne deviens pas tu n'es pas un inventeur. Tu deviens un créateur. C'est un péché d'appeler un chrétien inventeur. Un chrétien est dans le rang de créateur. Parce qu'il est fils du créateur. Il crée avec celui qui crée. Ça va? C'est comme ça que Jésus dit, mon Père agit encore, moi aussi, j'agis. L'inverse est aussi possible. Aussi longtemps que Dieu est actif, toi aussi tu dois être actif. Et la vie que nous avons, si tu ne comprends pas ça, tu seras dans persévère, ajoute des prières, monte encore, force encore, bouge encore, prie encore, jeûne encore. Tu as prié sur le sol, tu as prié au-dessus du sol, tu as sauté sur le sol. Maintenant, je t'invite, mon bien-aimé, monte, va à la montagne, va avec ceux qui vont à la montagne. Dors par terre avec ceux qui dorment par terre. Et je te dis, dans les 7 jours qui suivent, les miracles vont se produire. Il n'y aura rien, tu vas obtenir la tout. Pourquoi? Parce que toi, tu crois que c'est par les œuvres que Dieu opère. Ça, c'est être chrétien. À un certain moment, j'avais honte. Vous priez avec des gens. Tu as prié. Par exemple, vous faites les chaînes de prière. Vous dites, nous allons prier chacun 30 minutes. Quand tu finis 30 minutes, l'autre met l'alarme et dit à 30 minutes, l'alarme va sonner, il va redémarrer. Toi, tu peux dormir. Toute la nuit, on prie comme ça. Si la nuit est plus longue, la dernière personne a prié là, toi, tu dois te réveiller pour relayer jusqu'à ce que 6 heures soient là. Vous vous retrouvez, vous priez ensemble. Papa, quand c'était mon tour, 30, 45, 1 heure, 1h30. 2 heures, non. Parce que quand tu amènes, ils vont te dire ils se m'attendent. Je sors, je dis, bon, mon frère, qu'est-ce qui te prend? Nous avons dit 30 minutes. Tu pries 30 minutes, tu dors. Tu auras toute ta vie pour prier. Pourquoi tu veux tout finir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas bien dire aujourd'hui? Et tu vas te dire, toi, tu as voulu montrer que tu es le plus zélé de tous, mais tu deviens le plus inutile de tous. Il dit, même Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu prier même 1 heure. Mais toi, depuis qu'on t'a laissé de 21h à 1h du matin, tu pries. Qu'est-ce que nous t'avons fait? Tu veux prouver quoi? Et puis tu es là. Tout ton zèle est dans l'eau. C'est comme ça que la Bible dit, toutes nos œuvres de justice sont devant Dieu comme des habits souillés.
il n'y a rien que tu pourras faire à Dieu où tu seras impressionné, non, rien. Rien. Dieu n'est impressionné par rien. Accepte sa présence, fonctionne à sa dimension et tu obtiendras les résultats au nom de Jésus-Christ. Cette sagesse vous cause à faire, tout en vous suggérant les lignes d'action en Christ. Tu vois, vouloir prier beaucoup, je pensais que c'était ça la réponse. Mais ils m'ont dit non, mon cher, qu'est-ce que tu dois faire? Pourquoi tu veux prouver quelque chose? C'est qu'en Christ on priait beaucoup. Non, en Christ on ne prie pas beaucoup. En Christ on ordonne et les choses arrivent. C'est comme ça que Jésus a dit simplement, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront. Il n'a pas dit vous prierez sur les malades. Vous avez remarqué ça? Pourquoi? Tout ce qu'il demande c'est, je suis en toi. Que ta main, qui est ma main, touche seulement les malades. Aide-moi seulement à toucher ces malades. Il sera guéri. Moi-même je ferai ce qu'il y a le reste. Et maintenant, le fait que tu es arrivé là-bas, tu as beaucoup prié, appendicite meurt, appendicite meurt, appendicite meurt, appendicite meurt. Le frère t'appelle la nuit, j'ai des douleurs graves aujourd'hui. Puis tu continues à dire, non, on ne va pas t'opérer. On ne va pas t'opérer. Dieu, j'ai déjà prié, c'est déjà oui, amen. Et puis le lendemain, on ne t'appelle plus. On t'informe seulement qu'on l'a déjà opéré. Parce que tu as cru que c'était toi, par ta prière là, qui allait changer des choses. Et pourtant, c'est celui qui est en toi. Si c'est lui qui est en toi, tu ne l'ordonnes pas. Tu n'écoutes pas sa conduite. Tu ne te laisses pas conduire par lui. Comment veux-tu qu'il agisse? Tu prives à quelqu'un le volant, mais tu veux quand même conduire tout droit. Tu ne sais pas conduire. Et le chauffeur est là. Toi, tu t'interposes entre toi et le chauffeur. Tu n'as même pas de mains pour toucher avec les volants parce que c'est ces mains qui existent. Et toi, tu es là. Le véhicule va aller vers où? Il y a trop d'accidentés ici au milieu de nous. Parce que vous avez pris la place de Jésus. Laissez-lui conduire votre vie. Laissez-lui avancer dans votre vie. Vous trouverez des résultats. Au lieu de chercher à l'aider, Dieu, s'il y a une personne qu'on n'aide pas sur terre, c'est Dieu. Et moi, je pense que quelqu'un comme Jésus, il ne faut même pas oser de l'aider. Regardez comment est-ce que l'autre là qu'on a envoyé avant Jésus, il dit non, même si vous refusez de l'adorer, Dieu peut changer ses pierres ici, il peut l'adorer. Hein? Regarde la réponse. Il y en a qui bien goukil. Nous venons nombreux pour l'adorer. Il dit même si vous vous refusez, Dieu va changer de pierre, ils vont l'adorer. Et puis tu veux aider quelqu'un comme ça. Laisse-lui recevoir toute la gloire. Et déjà en fin de toutes choses, les gens vont t'acclamer aujourd'hui, demain et après-demain, ils vont dire ce n'était pas toi, Dieu nous a guéris. Vrai ou faux? Oh non, c'est par moi, parce que tu as imposé la main, que tu as marché et dit oui. Toi tu nous as imposé la main. Mais Dieu a fait quoi? Même sans toi, nous serions guéris. Parce que c'était notre jour de guérison. Et tu auras honte. Laisse Dieu recevoir sa gloire. Ça va jusque-là? Ne l'aide pas. Mais toi, laisse-toi te conduire par lui. Laisse cette sagesse poser des actes dans ta vie et faire de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Si je parlais à quelqu'un, on s'arrête là parce qu'on a parlé calmement et c'était un peu long. Si je dois me fier à ma montre, il reste 5 minutes. C'est vrai? Tout le monde voit ça? 5 minutes. Donc les 5 minutes ici, tu vas te tenir debout. Occupe n'importe quelle place là. Tiens-toi debout. J'aimerais voir un désordre ici. Bon, parce que là, je crois que les trucs de caméra, c'est fini. Hein? C'est fini. Arrêtez ça parce que les gens qui ne sont pas là, c'est leur problème. Levez-vous, occupez une place là. J'aimerais que tu parles. Que tu parles, adresse-toi à quelque chose. Aie la conscience de sa présence. Et dimanche, ne ratez pas parce qu'on va ajouter 2-3 choses sur ça. Ça va être très bien. Hein?